bonsoir. Ce soir, nous sommes devant la salle Roger Lamarque au club ASPTT et nous allons rencontrer les Alozes. Les Alozes, c'est une équipe de roller hockey. Bonsoir Yannick Gokochia. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes l'entraîneur de l'équipe Les Alozes, qui est une équipe de roller hockey à Bordeaux. Donc on connaît surtout le hockey sur glace. J'ai l'impression que le roller hockey n'est pas encore très connu en France. Bien, effectivement, comparé au hockey sur glace, c'est sûr qu'on a un sport très jeune. On existe depuis un petit peu plus d'une quinzaine d'années seulement, donc c'est difficile de se faire connaître, mais petit à petit, on arrive à avoir un nombre d'adhérents déjà qui se rapproche du hockey sur glace et on se fait connaître petit à petit par les médias, dans les régions et même nationalement, parce qu'on a une équipe de France qui cartonne bien au championnat du monde, qui obtient des bons résultats et on commence à faire parler de nous. D'accord. Et sur Bordeaux, il y a pas mal d'équipes déjà, que ce soit aussi au niveau des filles que des garçons. Oui, bah, c'est un petit peu ce qui est avantageux par rapport au hockey sur glace avec le roller hockey, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des patinoires. Et des patinoires en France, il n'y en a pas énormément. C'est que par exemple à Bordeaux, le club le plus proche de Bordeaux, hockey sur glace, c'est Anglette, tandis que nous, pour le roller hockey, déjà sur la Cube, il y a un club à Pessac, un club à Saint-Médard, il y a 2 clubs à Bordeaux, il y a un club, il y a d'autres qui sont pas très loin, comme La Teste, comme Périgueux, La Rochelle, Rochefort. On a beaucoup de clubs dans le coin et ça nous facilite beaucoup les choses pour faire des tournois, pour la compétition, c'est déjà au niveau des déplacements, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Et votre équipe, quel est son parcours et aujourd'hui, quel est l'objectif de cette saison? Je crois que vous êtes en première division. On est en N1, en National 1. Voilà, c'est le deuxième niveau, il faut savoir qu'il y a un niveau élite, avec une dizaine d'équipes, où il y a des joueurs... il commence à y avoir des joueurs étrangers qui sont payés, voilà, c'est un petit niveau international quoi, avec un gros niveau de jeu. Ensuite au niveau en dessous, la nationale 1, là où on évolue avec notre équipe senior masculine. Après ça se décline en national 2, national 3. On a aussi une équipe féminine qui a terminé vice-championne de France l'an dernier, qui joue à un très bon niveau aussi. Au niveau pour revenir par rapport au hockey sur glace, quelles sont les différences majeures, et aussi bien dans les sensations que dans les règles de jeu? Alors, si vous voulez, le roller hockey, ça vient du hockey sur glace. Ça a été adapté en salle. Donc les règles sont simplifiées, étant donné que quand même dans les salles c'est moins grand, on a enlevé un joueur pour permettre d'avoir un peu plus d'espace. Donc ça se joue à 4 contre 4 joueurs de champ, un gardien de chaque côté évidemment, contrairement au hockey sur glace où il y a 5 joueurs de champ et un gardien. Ensuite on a pas mal simplifié les règles, il n'y a pas de hors-jeu par exemple, il n'y a pas de dégagement interdit. Étant donné qu'il y a moins d'espace, donc ça favorise les contacts, on a banni les charges comparativement au hockey sur glace. Donc c'est un peu comme le sport comme le hockey sur glace. Je peux vous en parler, j'en sais quelque chose parce que j'en ai fait pendant 25 ans. Donc au niveau des sensations, si vous voulez, ça ressemble beaucoup, la technique est la même. Au niveau du patinage avec des patins roller en ligne, il y a quand même quelques différences avec le patinage sur glace parce que c'est pas les mêmes appuis. Mais on s'adapte très rapidement. Il y a beaucoup de joueurs de hockey sur glace qui se mettent au roller parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est plus facile.
c'est plus accessible, il y a des salles un peu partout, il y a des clubs un peu partout. Est-ce qu'on retrouve dans les matchs un peu les mêmes, au niveau de la tension, de l'agressivité, au niveau un peu les mêmes bagarres qu'au hockey sur glace? Non, il y a pas, l'agressivité est beaucoup moins présente au roller hockey. Hein. Mais c'est quand même un sport de contact. Il n'y a pas le droit aux charges, mais bon, les joueurs quand même prennent position. Il y a quand même des chocs, il y a quand même des joueurs qui tombent. Donc, mais au niveau de la tension dans le jeu, c'est tout à fait c'est très intense, hein, parce que encore une fois, il y a moins d'espace. Le jeu, du fait qu'il n'y ait pas de hors-jeu, que le dégagement interdit, le jeu va d'une cage à l'autre très vite. Et c'est plus technique, c'est plus axé, c'est pas plus technique, mais c'est plus axé sur la technique que le hockey sur glace. Où, par exemple, au roller, un joueur qui est un petit peu ce qu'on appelle les gorilles à la glace, qui rentrent dans le tas et puis qui font le ménage, ça n'existe pas au roller. Il faut être bon techniquement pour pouvoir être un bon joueur de roller hockey. D'accord. On lève la tête, on cherche la passe. Si elle n'est pas possible, vous avez le droit de monter avec le palais, mais on cherche la passe, toujours. Chaque fois qu'elle est possible, il faut qu'elle parte. Après la passe, tu fais un appel, remise, l'autre pourchasse, et on joue 2 contre 2 jusqu'au coup de sifflet là. Ceux qui ont attaqué se mettent en défense, et ça part le suivant. En N1, vous vous situez par rapport aux autres équipes, à quelle tête du classement? Eh bien, en N1, l'an dernier, on a participé au play-off, on a terminé, on était, je ne vais pas vous dire des bêtises, on était 3e de notre poule, donc les 4 premiers de chaque poule se qualifiaient. Et on est allé jusqu'en quart de finale, on s'est fait éliminer contre Reims. Et pour cette année, on espère faire un aussi bon résultat. On a quand même eu quelques mouvements de joueurs pendant l'intersaison. On rebâtit actuellement, mais on a bon espoir d'avoir une équipe assez compétitive pour pouvoir figurer dans les playoffs cette année. C'est notre objectif en tout cas. Et donc votre équipe, vous avez combien de joueurs? On a à peu près une douzaine de joueurs de champ disponibles. Après, ça dépend des matchs, ça dépend des adversaires. Actuellement, on tourne à 5 arrières et 6 avant. On y rajoute les 2 gardiens de but. Vous avez notre équipe. Quelles sont les équipes les plus cette année que vous allez rencontrer qui vont vous poser le plus de difficultés? On en a déjà rencontré une, Aubagne, qui fait un très très bon début de saison. On a perdu chez eux, 7-4. En fait, notre poule est extrêmement serrée. Quasiment toutes les équipes se valent. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment un favori, mais tout le monde peut battre tout le monde, mais aussi tout le monde peut perdre contre tout le monde. Notre début de saison est mitigé, on a une victoire, un match nul et une défaite. Donc c'est assez équilibré. On a fait une grosse préparation quand même pour essayer de avoir des bons résultats en début de saison, parce qu'on savait qu'on allait avoir un championnat très serré. Maintenant on est prêt physiquement pour aller jusqu'au bout et on espère monter en puissance avec, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'intégration des nouveaux joueurs. Une fois qu'ils auront intégré le système de jeu, ça va commencer à payer au niveau des résultats. Au niveau du public, quand vous êtes en déplacement, que ce soit sur Bordeaux, le public suit? Il y a un public à Bordeaux notamment? Le public de Bordeaux, non, enfin, si on compare ça à des sports comme le hockey sur glace, ça n'a rien à voir, quoi. Nous, on joue devant au maximum 150 personnes, quoi. Mais ça commence à être intéressant, il commence à y avoir
des habitués, des gens qui aiment ça, qui nous suivent. Après, bon, ils ne font pas les déplacements, évidemment, mais un jour, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, hein, ça viendra. Surtout, je crois que d'ici 2 ans, vous allez avoir une salle un petit peu plus dédiée justement pour ça. Oui, l'une des difficultés principales qui ne nous permet pas d'avoir énormément de public ici, la particularité de Bordeaux, c'est qu'on évolue quand même dans une salle assez vétuste et il n'y a pas beaucoup de place pour le public. Mais d'ici septembre 2013, on va obtenir une salle. Cette salle va être refaite en neuf et on aura beaucoup plus de place pour accueillir du public. À ce moment-là, on pourra miser un peu plus sur l'accueil du public. D'accord. Mais alors je vais vous dire, enfin vous allez dire un peu le mot de la fin si vous avez envie de dire quelque chose. Et voilà. Mais écoutez, le fait que vous vous intéressiez au roller hockey, ça nous touche beaucoup. C'est la preuve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on commence à faire parler de nous, on commence à se faire connaître. Et c'est une bonne chose que vous soyez là. Et j'espère que vous allez continuer à nous suivre et diffuser nos résultats, la vie du club, mettre des liens sur votre site internet. Il n'y a pas de souci, on est tout à fait ouvert à ce genre de manœuvre. Très bien, merci.